chers internautes. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet hyper important pour l'humanité entière. Le jeûne au mois de Ramadan. Je vais parler plus particulièrement des énergies du mois de Ramadan. En ce qui concerne le jeûne, je ferai une capsule à part. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un certain temps, savent que je fais des jeûnes physiologiques, spirituels, 2 à 3 fois dans l'année. Je ne mange pas ni jour ni nuit durant 2 à 3 semaines. Maintenant, je suis passée à 3 semaines. Et là, le jeûne, c'est thérapeutique sur tous les plans, mais vraiment tous les plans, émotionnel, mental, spirituel au sens large. Et bien sûr relationnel sur le plan communautaire, c'est waouh. C'est une transformation, une métamorphose de la personne vers l'être-té, vers ce que nous pouvons appeler être soi-même. Voilà, donc le jeûne, j'en parlerai après. Allez voir sur ma page YouTube ou ma page Face. J'ai fait toute une série de vidéos lorsque je faisais le jeûne, donc pour expliquer un petit peu les événements et ce qui se manifestait dans le corps, dans le mental et tout ça. Mais cette capsule-là, elle est dédiée particulièrement au mois de Ramadan. Pourquoi le jeûne? Un travail sur soi profond au mois de Ramadan. Les gens croient que le mois de Ramadan est sacré pour les musulmans. Eh bien non. Il est sacré pour l'humanité entière. Étant scientifique, je rallie la science à la spiritualité pour ceux qui font encore la séparabilité. Pour moi, on est un package, tout est uni, tout est spiritualité puisque nous sommes tous lumière divine et énergie électromagnétique. Et nous sommes des pièces de puzzle et tous unis. Donc, je disais, la physique quantique, c'est-à-dire, je l'appelle la science de la non-matière, de la spiritualité, du non-manifeste, a démontré que les énergies de ce mois-ci sont dans l'élévation et de plus en plus dans l'élévation. Alors, les physiciens quantiques disent, s'il n'y avait pas ce mois, l'univers serait dans le chaos. C'est pour vous dire que ce mois, il est pour l'humanité entière et peut-être pour d'autres civilisations ailleurs. Et que chaque année, les énergies du cosmos et dans la Terre qui nous intéresse, puisque nous y sommes, elles sont dans l'élévation pour stabiliser un petit peu les choses, parce qu'on est trop dans la négativité, l'énergie basse. Donc, il stabilise l'univers ce mois-ci par le Créateur, bien sûr, qui fait ça. C'est cette force phénoménale que nous, on appelle Dieu, God, Brahma. Peu importe l'appellation, mais il est ce qu'il est, cette intelligence universelle. Voilà, au mois de Ramadan, c'est un mois sacré, il faut en profiter. Alors, si en plus, on fait le jeûne à ce mois, c'est fabuleux. Alors, je disais que non seulement tout le mois, les énergies sont dans l'élévation, mais en plus de ça, la nuit, c'est super, super puissant. Et à l'approche de l'aube, c'est là où on peut pratiquer ce qu'on appelle le pardon, c'est-à-dire libération des voiles et des voiles et des voiles de l'ego. Le pardon, c'est là où on est exaucé dans nos prières. Ce qu'on demande à cette force de nous amener dans cette vie, mais moi ce que je demande le plus, bien sûr il faut vivre, on vit ici, mais c'est cette paix profonde que nous sommes, cet amour inconditionnel envers tout et envers nous-mêmes, envers tout et envers le Créateur. C'est ça, pour moi, le plus beau des cadeaux. Et au mois de Ramadan, j'en profite à fond, je prends même des vacances les 10 derniers jours. C'est les énergies les plus puissantes et particulièrement une nuit qu'on appelle en islam Laylatul Qadr, c'est là où le livre saint, le Coran, et enfin je pense que tous les livres saints sont arrivés dans ce mois de sacré. La preuve, c'est qu'on est dans l'élévation, on se rapproche du Créateur, c'est ce qu'on dit, l'explication métaphorique. Mais c'est vrai, en ressenti, c'est vrai, c'est puissant, en état d'être, pas en ressenti, parce que le ressenti ne m'intéresse pas. Le ressenti, il est éphémère. Moi, ce que je vise, c'est des états de conscience de plus en plus levé, des darajat soumou, et non un ressenti de présence passagère ou un ressenti de paix passager.
Alors, je reviens à l'essentiel, les 10 derniers jours sont puissants. Les 10 premiers jours, c'est la détox, bien sûr avec le jeûne, hein. C'est la détox des voiles, des cellules infectées, des cellules tumorales, des excès de protéines et tout, ce dont est fait le jeûne. C'est pour ça qu'est fait le jeûne. Les 10 premiers jours, c'est les excès. On mange trop, on parle trop aussi, le mental, hein. Donc les 10 premiers jours, c'est la détox. Alors on mange très 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 peu, on parle le moins possible, et ça c'est hyper puissant. Ensuite, les 10 jours au milieu, c'est améliorer pour exceller, pour que les 10 derniers jours, on soit au top. Et on se concentre sur ça, c'est-à-dire les prières, les prosternations. Bon, on les appelle les prosternations, ce sont des positions de yoga où nous pouvons lever les voiles de l'ego en se prosternant contre la terre. C'est la terre-mère qui absorbe ces énergies électromagnétiques qu'on appelle ril en arabe, qu'on appelle les voiles en français, qui absorbe ça. C'est pas juste se prosterner. Moi, je dis toujours, Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire si on prie pour lui, si on jeûne pour lui, mais non, il veut le bien pour nous. Le jeûne est bon pour nous, le ramadan est bon pour nous. Tout ce qu'il nous a donné est vraiment pour que nous puissions, nous, aller toucher cette dimension de nous-mêmes qui est intérieure, cette intelligence universelle que nous sommes, cette ruh, âme, quelle que soit l'appellation, elle est celle qui anime ce corps. Pour toucher cette dimension, donc ces 10 derniers jours, c'est l'opportunité de vie pour améliorer sa vie sur Terre, en étant âme, et non en étant ce faux personnage dans ce corps, en étant âme dans la légèreté d'être, dans la bonté, dans la spiritualité, à fond, la vraie, c'est-à-dire toutes les valeurs universelles. Alors ce mois de Ramadan, ces énergies sont hyper puissantes. Ne vous étonnez pas de vous sentir fatigué, ne vous étonnez pas de sentir de ce qu'on appelle, ce que l'humanité égarée appelle les maux de tête, ce qu'on appelle des désagréments. Il faut adorer ça, même si ça fait mal. Ben oui, ce sont nos propres erreurs qui se dégagent. Donc, il faut profiter de ce mois-là et adorer ces 10 premiers jours parce que c'est enlève les poids, ce qui nous alourdit, ce qui fait tourner ce mental qui dérange l'être humain pour être dans la paix, pour arriver au zéro mental parce qu'on peut y arriver. Pas à plein temps, bien sûr, zéro mental par moment. C'est des moments de béatitude qui peuvent durer des heures et des heures et des fois des heures, des jours et des jours. Et pour certaines personnes qui connaissent l'éveil spontané, comme certains qui sont connus comme Eckhart Tolle, j'ai oublié son nom, Louise Hay, je crois. Mais Eckhart Tolle, il est connu, hein, il est resté 2 à 3 ans dans la béatitude parce que de la déprime, et il est passé à zéro mental. Et il ne savait pas ce qui lui était arrivé, mais en tout cas, c'était une paix absolue, un amour inconditionnel envers soi, envers tout. Alors, chaque Ramadan est une opportunité de vie pour grandir, pour être avec les autres dans l'harmonie et l'amour inconditionnel, pour avoir une santé d'enfer, pour être dans des énergies puissantes. Au mois de Ramadan, si on sait comment jeûner, on sait comment se taire pour calmer la tête et laisser émerger l'être que nous sommes, cette beauté divine que nous sommes, et ben on a de l'énergie pour toute l'année, mais énergie débordante, mais vraiment débordante. Voilà, je voulais partager avec vous ça, allez vous documenter pour voir quels sont c'est quoi ce mois de Ramadan, ce mois sacré pour l'humanité, pour l'univers, hein. Ils disent l'univers, moi je prends ça comme définition, c'est pour l'univers. Je ne saurais pas mieux que ces machines qui mesurent les énergies du cosmos. Nous, quand on est noyé dans l'ego, on ne voit que la matière. Mais après, lorsqu'on redevient cet être vibratoire, on est au-delà du corps et on développe le troisième œil. On développe la glande pinéale, elle se décristallise. Et alors là, l'âme voit, les yeux regardent et on voit les choses dans leur globalité. Et c'est la magnificence, et c'est à ce moment-là qu'on peut sortir de la non-dualité, parce que plus on grandit, chaque Ramadan, on profite pour gravir les échelons
d'un niveau de conscience à un autre, ou peut-être faire des sauts quantiques, pourquoi pas? Moi j'aspire à des sauts quantiques phénoménaux, et s'il y a un autre terme pour dire plus que le saut quantique, eh ben, je l'utiliserai. J'en profite avant parce que j'égaye ma vie, j'égaye la vie des autres, parce qu'on déteint la paix sur les autres, et ben, j'en profite. J'ai oublié l'idée dans laquelle j'étais, mais c'est pas grave, je suis passionnée par la spiritualité que nous sommes, et je suis passionnée par les bienfaits du jeûne, et particulièrement ce mois, j'adore. Alors quand je suis fatiguée là, aujourd'hui, un lit de fatigue, une pression au niveau de la tête, parce que je ne l'appelle plus souffrance, je ne l'appelle plus ni mal de tête, ni rien. Ce n'est que de l'énergie électromagnétique. Étant scientifique, ça m'a aidé énormément, énormément à ne pas être chargée par les énergies des mots. Si je l'appelle mal de tête, si je l'appelle migraine, je prends toute l'énergie des souffrances des gens qui ont ce type de souffrance. Donc je l'appelle par son vrai nom, énergie électromagnétique condensée, mal digérée. Et je la laisse s'échapper. Donc je suis heureuse depuis ce matin d'être dans une certaine fatigue, mais une fatigue qui n'empêche pas, parce que je suis dans l'accueil, qui n'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Je suis en mouvement depuis ce matin. Et ça m'a pris de partager avec vous cette capsule pour faire profiter les internautes et de leur dire, mangez au moins très peu. Divisez votre ration par le tiers. Mangez que le tiers habituel. Buvez de l'eau ou ne pas boire de l'eau, parce que ça a sa sagesse de ne pas boire de l'eau durant la journée. Tout est expliqué. Moi, j'enseigne les bienfaits du jeûne au mois de Ramadan, sur le plan physique, sur le plan neurophysiologique, neuroquantique aussi, et sur le plan spiritualité. C'est juste extraordinaire. Voilà. Et je vous souhaite toute la paix que nous sommes. Je vous souhaite l'amour, l'harmonie et la santé. C'est ce que nous cherchons ailleurs. Et bien au mois de Ramadan, on va la trouver encore davantage, profondément. Je dis profondément, mais en fait, on est si grand, si grand. On est au-delà du corps lorsqu'on se découvre. Je vous aime et je vous dis à la prochaine.